Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ce message n'est pas arrivé par hasard jusqu'à toi. Si tu l'entends maintenant, c'est qu'Allah t'a choisi pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être que tu attends depuis longtemps une réponse, une issue, une lumière. Mais sache-le, Allah est sur le point de te surprendre d'une manière que tu n'avais même pas imaginée. Ce qui vient ne sera pas ordinaire, ce sera plus grand, plus profond, plus fort. Reste jusqu'à la fin, car ce rappel pourrait marquer le début d'un tournant décisif dans ta vie. Peut-être que tu arrives ici avec un cœur lourd, chargé par des mois, voire des années d'attente. Tu as fait des efforts, tu as prié, tu as espéré, et parfois tu as même pleuré en silence, demandant à Allah, « Quand viendra mon tour ?» Il y a eu des nuits où personne ne voyait tes larmes, sauf lui. Des moments où tu as cru que tu étais oublié, que tes invocations montaient sans réponse. Mais écoute bien ceci. Ce que tu as traversé n'était pas une punition. Ce n'était pas un abandon. C'était une préparation. Allah ne brise jamais un cœur sans raison. Il le façonne pour quelque chose de plus grand. Et si aujourd'hui tu entends ces mots, c'est parce qu'Allah s'apprête à te montrer que chaque patience, chaque douleur, chaque silence avait un sens. La surprise divine approche, et ce qui arrive ne sera pas juste une percée, ce sera un doublement, au-delà de ce que tu croyais possible. Dans la sagesse d'Allah, rien n'est laissé au hasard. Chaque instant, chaque retard, chaque attente est parfaitement mesurée. Si Allah retarde parfois l'exaucement, ce n'est jamais par oubli ni par indifférence, mais par miséricorde et par science. L'être humain voit le moment présent, mais Allah voit l'ensemble du chemin. Ce que tu appelles un retard était en réalité une protection, une orientation, un travail invisible qui se faisait en toi. Car avant de donner, Allah prépare le cœur à recevoir. Souvent, le retard devient un test de sincérité. Est-ce que tu invoques seulement pour le résultat, ou pour Allah lui-même? Est-ce que ta foi tient quand les réponses tardent? Dans cette attente, Allah purifie l'intention, enlève l'orgueil, apaise l'âme et renforce la reliance. La patience n'est pas une immobilité, c'est une transformation silencieuse. Pendant que tu pensais stagner, ton âme s'élevait, ton cœur gagnait en profondeur, et ta confiance se construisait pierre après pierre. Allah élève parfois ses serviteurs avant de les combler, car un cadeau reçu trop tôt peut devenir une épreuve, tandis qu'un cadeau reçu au bon moment devient une bénédiction. Lorsque le cœur est prêt, la porte s'ouvre sans résistance. Et lorsque la porte s'ouvre après une longue attente, elle ne s'ouvre pas à moitié. C'est à ce moment précis qu'Allah surprend, qu'il dépasse les attentes et qu'il donne plus que ce qui était espéré. Ce que tu vis maintenant n'est pas la fin du chemin, mais le seuil d'une percée imminente, préparée avec sagesse et amour. Il y a un moment précis où Allah décide d'intervenir, et ce moment arrive souvent lorsque l'espoir humain commence à faiblir. C'est là que se manifeste la puissance d'Allah, car il aime agir quand toute logique semble dire que c'est fini. Quand tu as tout essayé, quand tu as frappé à toutes les portes, quand tu as accepté intérieurement que rien ne bouge, c'est à cet instant qu'Allah ouvre. Pas doucement, pas progressivement, mais soudainement. Allah n'a pas besoin de signes annonciateurs pour changer une situation. Un seul décret suffit. Ce qui était bloqué depuis longtemps se débloque en un instant. Ce qui semblait impossible devient simple. Ce que tu pensais perdu revient sous une forme meilleure. C'est cela, la surprise divine. Un changement rapide, inattendu, qui dépasse toute prévision humaine. Tu n'avais plus l'énergie d'espérer, mais Allah n'a jamais cessé d'agir en coulisses. Quand tout semble fermé autour de toi, souviens-toi que les portes des cieux ne se ferment jamais. Les causes visibles peuvent disparaître, mais la cause suprême reste intacte. Allah agit au-delà des moyens, au-delà des délais, au-delà des calculs. Et quand il décide de te surprendre, il le fait de manière claire, afin que ton cœur reconnaisse que cela ne pouvait venir que de lui. Cette surprise n'est pas seulement un soulagement temporaire. Elle annonce quelque chose de plus grand. Car lorsqu'Allah intervient après une longue attente, il ne donne pas au minimum. Il compense, il restaure, il multiplie. Ce qui s'approche n'est pas une simple ouverture, mais le début d'un changement profond où la percée devient visible, tangible et prête à être doublée par sa générosité infinie. Quand Allah décide de donner, il ne se contente jamais de remplacer ce qui a été perdu. Il compense, et sa compensation dépasse toujours la douleur du passé. Ce que tu as perdu n'était pas une fin, mais une libération pour faire place à quelque chose de meilleur. Peut-être as-tu perdu du temps, une opportunité, une relation, une stabilité,
ou même une partie de toi-même. Mais Allah n'enlève jamais sans sagesse. Lorsqu'il retire, c'est pour redonner avec abondance. Le doublement de la percée peut prendre plusieurs formes. Pour certains, ce sera le risque, une ouverture inattendue dans les moyens de subsistance, là où toutes les portes semblaient closes. Pour d'autres, ce sera la paix intérieure, ce calme que l'argent ne peut acheter et que le monde ne peut offrir. Il y aura aussi ceux qui recevront l'amour, sincère et apaisant, après avoir connu la solitude ou la déception. Et pour d'autres encore, ce sera la guérison, visible ou invisible, du corps ou du cœur. Allah ne se limite pas à réparer, il élève. Il ne rend pas seulement ce qui a été perdu, il donne mieux. Ce qui arrive sera plus pur, plus stable, plus aligné avec ton destin. Et surtout, cela viendra au moment où ton cœur sera capable de reconnaître la faveur et de la préserver. Le doublement ne concerne pas seulement le matériel, mais aussi le spirituel. Plus de foi, plus de clarté, plus de proximité avec Allah. L'imagination humaine a des limites, mais la générosité d'Allah n'en a aucune. Ce que tu attends peut être petit dans ton esprit, mais Allah prépare quelque chose de bien plus vaste. Quand il donne, il étonne, afin que tu comprennes que cette faveur ne pouvait venir que de lui, et que chaque instant d'attente en valait la peine. Au cœur de cette transformation se trouve une clé souvent sous-estimée mais immensément puissante, le rappel d'Allah, le dhikr. Dans un monde rempli de bruit, d'inquiétude et de distraction, le dhikr est ce lien silencieux qui rattache le cœur à son Créateur. Allah aime le rappel parce qu'il est un acte de présence, de reconnaissance et de confiance. Quand tu te rappelles d'Allah, même avec des mots simples, tu affirmes que malgré les épreuves, ton cœur ne s'est pas détourné de lui. Le rappel attire la miséricorde d'Allah comme un aimant attire le fer. Là où le dhikr est constant, la paix descend, les charges s'allègent et les portes commencent à s'ouvrir. Peut-être que ta situation extérieure n'a pas encore changé, mais ton intérieur, lui, se transforme déjà. Et quand le cœur change, la réalité finit toujours par suivre. Le dhikr nettoie les blessures invisibles, apaise les pensées agitées et renforce la certitude que rien n'est hors du contrôle d'Allah. Il y a une promesse profonde dans le rappel. Quand tu te rappelles d'Allah, Allah se rappelle de toi. Et quand Allah se rappelle de son serviteur, il le protège, il le guide et il l'élève. Se rappeler d'Allah dans les moments de difficulté est un acte de foi immense. Et c'est souvent dans ces instants-là que la percée est décrétée. Non pas parce que les mots ont un pouvoir magique, mais parce que le cœur est aligné, sincère et confiant. Le lien entre le rappel et la percée est réel. Beaucoup de changements commencent dans le silence du dhikr, avant de devenir visibles dans la vie quotidienne. Continue de te rappeler d'Allah, même quand tu es fatigué, même quand tu ne vois pas encore les résultats. La surprise divine s'active dans le rappel, et au moment juste, ce qui était caché apparaîtra clairement, portant avec lui la bénédiction et le doublement que seul Allah peut accorder. Il existe des signes subtils qu'Allah place sur le chemin de son serviteur pour l'apaiser, avant la percée. L'un des premiers signes est cette fatigue extrême, non seulement physique mais aussi émotionnelle. Tu as l'impression d'avoir tout donné, de ne plus avoir la force de lutter comme avant, et pourtant, ta foi est encore là. Elle est peut-être silencieuse, discrète, mais elle n'a pas disparu. Cette fatigue n'est pas un échec, c'est souvent le signal que la phase la plus lourde touche à sa fin. Un autre signe est le détachement progressif. Des choses qui te faisaient souffrir auparavant commencent à perdre leur emprise sur ton cœur. Tu n'es plus accroché aux résultats comme avant, tu remets davantage ton affaire entre les mains d'Allah. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une confiance mûre, forgée par l'épreuve. Et quand le cœur se détache, Allah agit avec plus de liberté dans la vie du serviteur. Peut-être remarques-tu aussi la répétition de certains messages. Les mêmes paroles d'espoir, les mêmes rappels, les mêmes thèmes reviennent vers toi, comme si Allah attirait ton attention. Rien de cela n'est accidentel. Quand un message revient encore et encore, c'est souvent parce que le cœur doit être rassuré et préparé à ce qui arrive. Enfin, il y a ce calme étrange, une tranquillité inattendue, même si la situation n'a pas encore changé. Ce calme est un signe puissant, car avant les grands changements, Allah apaise le cœur. Ce n'est pas le vide avant la chute, mais le silence avant la miséricorde. Quand ce calme s'installe, la percée est déjà en marche, même si elle n'est pas encore visible. À ce stade du chemin, il ne s'agit plus seulement d'attendre, mais d'agir spirituellement, avec des gestes simples, sincères et constants. La première action est le dhikr quotidien.
Nul besoin de longues formules compliquées. Quelques mots répétés avec présence suffisent. Fais du rappel d'Allah un compagnon régulier de tes journées, au réveil, dans le silence, ou même au cœur de l'agitation. Le dhikr ancre le cœur, chasse l'angoisse et ouvre des portes invisibles. Ce qui semble petit aux yeux des hommes est immense auprès d'Allah lorsqu'il est fait avec sincérité. La seconde action est l'invocation sincère. Parle à Allah avec tes propres mots, sans masque, sans formule figée. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, ce qui te fait peur, ce que tu espères encore. L'invocation n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être vraie. Même si les réponses tardent, chaque dua est entendu et parfois conservé pour un moment plus propice. Continue d'invoquer, non pas avec impatience, mais avec confiance, sachant qu'Allah choisit toujours le meilleur moment. Vient ensuite la gratitude, même avant la percée. Remercier Allah alors que tu n'as pas encore vu le changement est un acte de foi puissant. La gratitude transforme le regard, apaise le cœur et attire davantage de bénédictions. Remercie pour ce que tu as, pour ce que tu apprends, et même pour ce que tu ne comprends pas encore. Car remercier avant de recevoir, c'est reconnaître qu'Allah sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Enfin, adopte le tawakkul, la confiance totale. Remets sincèrement ton affaire entre les mains d'Allah après avoir fait ce que tu pouvais. Ne laisse pas ton cœur s'accrocher à l'anxiété ou au contrôle excessif. Le tawakkul ne signifie pas l'inaction, mais l'abandon intérieur. Quand le cœur se repose pleinement sur Allah, la surprise divine se manifeste sans effort et la percée arrive avec une douceur inattendue. En cet instant, prends une respiration profonde et laisse ton cœur se tourner entièrement vers Allah. Parle-lui avec humilité, car il est proche, plus proche que tu ne l'imagines. Demande-lui d'apaiser ce qui est lourd en toi, de réparer ce qui a été brisé et d'éclairer ce qui te semble encore flou. Confie-lui tes attentes, mais aussi tes peurs, tes doutes et ta fatigue. Rien n'est trop petit ou trop grand pour sa miséricorde. Invoque Allah pour qu'il te surprenne par sa bonté, qu'il ouvre des portes que tu n'as jamais frappées et qu'il t'accorde ce que ton cœur n'ose même plus espérer. Demande-lui une percée qui apporte paix, stabilité et clarté, une transformation qui touche à la fois ton monde intérieur et ta réalité extérieure. Et si ce que tu demandes n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour toi, demande-lui de remplacer ton désir par ce qui te rapprochera davantage de lui. C'est aussi le moment de l'abandon total. Remets à Allah ce que tu contrôlais avec difficulté. Dis-lui que tu acceptes sa sagesse, même quand tu ne la comprends pas encore. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle profonde. C'est reconnaître qu'Allah sait, qu'Allah voit, et qu'Allah agit avec une perfection absolue. Rappelle-toi que chaque invocation est une conversation intime, et que même le silence est une réponse. Continue de t'accrocher à Allah, car quand le cœur s'attache sincèrement à lui, la miséricorde descend, les surprises se préparent et les réponses arrivent, parfois d'une manière totalement inattendue, mais toujours empreinte de sagesse et d'amour. Souviens-toi de ceci, et garde-le profondément ancré dans ton cœur, Allah ne déçoit jamais. Ce que tu attends n'est pas perdu, et ce que tu as traversé n'a pas été vain. Chaque larme, chaque patience, chaque invocation silencieuse a été vue et comptée. Si ce message est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Un rappel qu'Allah est encore à l'œuvre dans ta vie, même lorsque tu ne vois rien bouger. Reste ferme dans le rappel, même quand ton cœur est fatigué. Continue d'invoquer, de remercier et de faire confiance, car la foi persévérante ouvre des portes que la force humaine ne peut ouvrir. Ce que tu vis maintenant est une transition, non une fin. La surprise d'Allah est plus proche que tu ne le crois, et elle viendra au moment parfait. Avance avec douceur, avec espoir, et avec cette certitude apaisante, ton Seigneur t'a entendu. Et quand la réponse viendra, tu comprendras que l'attente avait un sens, et que ce qu'Allah a préparé pour toi valait chaque instant de patience. Place ton cœur entre ses mains et avance en paix.